La chaîne alimentaire et l'équilibre dans la nature. Le réseau alimentaire, page 68-69. Regardez ce chaîne alimentaire. Ce chaîne alimentaire commence par l'herbe, qui est les producteurs, et par le consommateur primaire, qui est le lapin, dans son régime alimentaire et herbivore, et par le consommateur secondaire, qui est le loup, dans son régime alimentaire et euh, carnivore. Maintenant, imaginez avec moi que les lapins ont disparu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lapins. Que va-t-il se passer? Le renard ne trouvera pas de lapins à nourrir et il mourra de faim, ce qui provoquera un déséquilibre dans la nature. Donc, que se passe-t-il si un maillon de la chaîne alimentaire disparaît? Si un maillon est supprimé, il en résulte de graves modifications et un déséquilibre dans la nature. Maintenant, imaginez s'il n'y a plus des herbes dans la nature. Que se passera-t-il? Les lapins se mourir de faim et par suite, le loup ne trouvera pas de lapins pour manger et il se mourra encore de faim. Donc, il y aura un déséquilibre dans la nature. S'il n'y a plus de végétaux verts, aucun animal herbivore ou carnivore ne pourra se nourrir et par suite ne pourrait vivre. Regardez ici. On a les producteurs. Toujours une chaîne alimentaire commence par les producteurs. Ici, ce sont les herbes. Les herbes est mangée par la poule. Encore, les herbes est mangée par la souris. Les herbes sont mangées par les oiseaux et les herbes sont mangées par les criquets. Dans ce dessin-là, on peut trouver plusieurs chaînes alimentaires. Chaîne 1, herbe mangée par la poule. La poule est mangée par le renard. On trouve une autre chaîne. Les herbes mangées par les souris mangées encore par le renard. On trouve d'autres encore. Les herbes mangées par les oiseaux mangés par les serpents, et les serpents sont mangés par la buse. Si on regarde bien ce dessin, on voit que ces chaînes alimentaires sont reliées entre eux, et forment, c'est ce qu'on appelle un réseau alimentaire. Forment un réseau alimentaire. Donc, il y a beaucoup de chaînes alimentaires qui forment un réseau alimentaire. Ici encore, on a un réseau alimentaire, mais ce réseau-là, c'est un réseau alimentaire dans la mer. C'est un réseau alimentaire dans la mer. Regardez, les algues vertes sont les producteurs, mangées par les sardines. Les sardines sont mangées par le brochet et les brochets sont mangés par le grand poisson. Et ainsi de suite. Quand même, les algues vertes sont mangées par les sardines et les sardines sont mangées par la morue et la morue sont mangées par la grand poisson. On voit plusieurs chaînes, mais ces chaînes alimentaires sont liées les unes aux autres et forment un réseau alimentaire dans la mer. Donc, dans ces deux dessins, on voit un réseau alimentaire dans la forêt et un réseau alimentaire dans la mer. Comme on a déjà dit, on voit ici un réseau alimentaire dans la forêt. Toujours, on commence par les plantes vertes. Ici, on commence par l'herbe. Les herbes sont mangées par le lapin. Le lapin est mangé par le renard. C'est une chaîne alimentaire de 3 maillons. 1, 2, 3. Maintenant, regardez ici. On a des feuilles tombées sur la terre qui sont mortes. Ces feuilles mortes sont mangées par la lombric.
et les lombrics sont mangés par le crapaud. Quand même, les lombrics sont mangés par le renard. Donc, on regarde qu'il y a une relation entre le premier chêne et le deuxième chêne, ce qui forme un réseau alimentaire. Si on voit cette plante-là, ce sont des glandes. Les glandes sont mangées par le gain et le gain sont mangés par la buse. On voit encore que les glandes sont mangées par l'écureuil et les écureuils sont mangés par la buse. Donc, il y a un réseau alimentaire encore dans cette partie-là. Et on peut voir beaucoup des exemples ici. Par exemple, les feuilles sont mangées par les chenilles et les chenilles sont mangées par les mésanges et les mésanges sont mangées par la buse. Tout forme un réseau alimentaire ici dans la forêt. Donc, le réseau alimentaire est un ensemble de chaînes alimentaires qui sont entrecroisées. Entrecroisées. Maintenant, on va nommer les facteurs qui causent le déséquilibre et la disparition de l'un des maillons. Parmi ces facteurs, il y a la pollution de l'eau de mer. La pollution de l'eau de mer aboutit à la disparition de quelques poissons dans l'eau de mer. La pollution de l'air cause la disparition de quelques animaux qui vivent dans l'air, quelques animaux qui vivent sur la terre à cause de la pollution. Et les incendies encore causent la disparition de quelques animaux. Et enfin, la chasse. C'est l'un des facteurs qui cause le déséquilibre et la disparition des maillons. Donc, l'avantage du réseau alimentaire, c'est de protéger ces êtres vivants de la disparition et assure l'équilibre dans l'environnement.